Alors comme on en a l'habitude, on voudrait aujourd'hui faire un peu le bilan de l'année 2020 et de ce début 2021, la mission locale. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que la situation est aussi catastrophique pour les jeunes que ce qu'on pense ? Les jeunes ont beaucoup souffert pendant la période de Covid, ça c'est un fait. Par contre, la situation est loin d'être catastrophique parce que la crise économique et le désastre économique qu'on nous avait annoncé n'est pas là, bien au contraire. Et sur notre territoire, on peut constater que nous avons un nombre d'offres d'emploi qui est très important, des offres d'emploi non qualifiés qui peuvent tout à fait convenir à des jeunes qui ne sont pas diplômés. Il y en a quelques-uns quand même sur notre territoire. Et aussi parce que l'État a mis la main à la poche dans le cadre du plan Un jeune, une solution et a déployé tout un panel de dispositifs très importants pour pouvoir pallier aux difficultés des jeunes. Donc il y a des contrats aidés, le service civique, la garantie jeune qui est quand même l'un des dispositifs les plus importants au niveau de notre jeunesse, qui a quand même qui passait de 100 000 à 200 000 entrées au niveau national, ce qui est très très important, et d'autres dispositifs d'accompagnement. L'apprentissage également connaît une période assez euphorique. Il y a eu énormément de contrats qui ont été signés lors de la dernière rentrée et actuellement cet essor se poursuit. Ce qui est important de dire, c'est que l'accompagnement des jeunes, qui est le cœur du métier de la mission locale, est déployé et permet aux jeunes de trouver des solutions. Alors je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Moreau. On sait aussi que l'accès à l'emploi a été un petit peu plus compliqué et aussi ces derniers temps par rapport au pass sanitaire. Le lien jeune-entreprise, c'est aussi votre rôle au sein de la mission locale. Est-ce qu'il a été fragilisé ? Si oui, quelles sont les missions actuellement ? C'est vrai qu'il y a une perturbation forte durant cette crise. Alors, il y a une reprise économique qu'on dit, elle est rapide, elle est difficilement maîtrisable, je dirais, et nous devons y répondre. Alors aujourd'hui, la mission locale voulait rénover son image et se réorganiser face à l'entreprise, et effectivement, j'ai pris cette mission. Donc mon rôle consiste à reprendre contact, à renouer tous les contacts. J'ai occupé un poste pendant 22 ans de chargé de développement de l'emploi des territoires, notamment le développement local, et accompagner les entreprises dans leur mutation, ce qui me donne l'avantage de bien connaître l'ensemble des acteurs socio-économiques du territoire. Donc partant de ce principe, il faut reprendre contact, comprendre leur mutation, parce que la crise a apporté une profonde mutation, elle s'accélère. On voit, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, il faut qu'on les comprenne, ces nouvelles technologies, qu'on se les approprie. Derrière cela, avec les jeunes, il faut rapprocher les jeunes de ce monde de l'entreprise. Donc vous allez d'abord voir les entreprises pour après que le terrain soit plus facile. Effectivement, analyser leurs besoins. Et aussi auprès des jeunes, corriger l'image de l'entreprise parce qu'ils n'ont pas une réelle vision de ce que peut être. Et là, nous allons engager prochainement un nombre d'actions pour qu'on puisse effectivement répondre à leurs besoins. Comme je disais, une mutation économique, un besoin de monter en compétence des jeunes. Et là, à ce moment-là, on va reprocher ces deux mondes pour leur donner la main-d'œuvre, je dis toujours en quantité, en qualité, nécessaire le moment voulu. Voilà, c'est un des grands projets que nous avons au sein de la mission locale. Alors on peut peut-être aussi donner quelques chiffres qui sont arrêtés au 30 septembre de cette année. 2642 jeunes inscrits dans la structure, 1191 ont été accompagnés et 204 sont dans le programme Garantie Jeunes. Concrètement, ce sont des chiffres, on peut les interpréter, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui sont en difficulté au regard de l'emploi. Ce qu'a dit mon collègue Bernard juste avant, c'est une réalité, c'est qu'il y a une grande inadéquation entre les qualifications des jeunes et les besoins de nos entreprises sur le terrain. Donc il y a besoin de corriger tout ça, de travailler sur les représentations des jeunes, de les amener vers l'entreprise, mais aussi d'amener l'entreprise vers les jeunes parce qu'il peut y avoir des incompréhensions au niveau des représentations que les uns et les autres ont de ces deux mondes-là. De ces deux mondes-là, voilà. Alors pour terminer très rapidement, on peut aussi parler des perspectives. Est-ce qu'il y a des nouvelles modalités, des nouveaux dispositifs peut-être pour l'année prochaine ou des choses que vous souhaitez renforcer ?
Des choses vont être renforcées au sein de la mission locale. Nous avons déjà commencé à travailler cette année sur la prise en charge psychologique, puisque les jeunes ont quand même énormément souffert de la crise Covid. Également sur l'aspect numérique, puisque la mission locale va recruter un conseiller numérique et a déjà recruté un salarié qui s'occupe de ces aspects-là. Et c'est un aspect très très important de l'insertion, qu'elle soit sociale ou professionnelle. Et puis le renforcement de la garantie jeune qui devrait être accompagné. Nous attendons les annonces du président concernant un contrat d'engagement pour les jeunes, puisqu'on parle de 500 000 jeunes qui devraient pouvoir bénéficier d'un accompagnement concret assorti d'une aide financière, puisque malgré tout, l'argent, ça reste le nerf de la guerre, y compris dans une recherche d'emploi.